Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, que j'ai classée dans la série apologétique et qui traite du nom de Dieu, donc dans la Bible. Alors, je l'ai placé pour une bonne raison dans la playlist apologétique, du fait que c'est à la fois un point sur lequel, de manière scripturaire, nous nous appuyons pour montrer que Jésus s'est placé très clairement en tant que Dieu, et parce que c'est aussi un point discuté par nos amis musulmans qui pensent qu'au contraire, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu à ce moment-là. Donc je parle bien entendu du passage célèbre de l'Évangile selon Jean au chapitre 8 et au verset 58. Donc dans ce verset, donc Jésus est confronté aux Juifs et dit, donc vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Donc là, bon, c'est la traduction du Sommeur, donc en général, on trouve dans les traductions plus classiques, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, évidemment, si vous voulez uniquement montrer son antériorité à Abraham, la forme correcte serait avant qu'Abraham soit venu à l'existence, j'étais là, ou j'étais, enfin en tout cas un imparfait. Et ce avant qu'Abraham fût, moi je suis, est à rapprocher de l'Exode, chapitre 3, verset 14, où comment dire, quand Moïse demande j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous, mais ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et donc, verset 14, alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Voilà, donc il y a un rappel clair, selon nous, de Jésus ici face à ses contradicteurs. Et le rappel est tellement clair que, donc, on reprend l'évangile selon Jean, chapitre 8, et au verset 59, à ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter, mais Jésus disparaît, etc. Donc, en gros, ils comprennent très bien les Juifs, et ils essaient donc de caillasser Jésus. Donc, ceci étant dit, se développe un argumentaire donc de nos amis musulmans pour dire, mais non, là, Jésus ne dit pas qu'il est Dieu. Et pour ça, ils utilisent la traduction grecque du 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ de l'Ancien Testament, qui est la traduction de la Septante. Donc on va aller voir le texte dans la Septante. Et donc là, bon, faut pas trop faire attention à la traduction en français qui est à côté, mais surtout au texte grec et voir ce qu'il en est dans ce verset, donc Exode chapitre 3, verset 14. Donc, Kai eipen otheos pros mohusen egoeimi oan, Kai eipen autos ereis tois uios Israël, oon apestalken me pros umas. Alors, en effet, quelque chose semble, à première vue, donner raison à nos amis, à l'argument musulman ici, à savoir que donc Dieu dit ego eimi oon, donc pour se présenter, donc ego eimi je suis, et on c'est donc oméga nu, c'est tout simplement le participe présent du verbe être au nominatif et au vocatif. Et après, quand il dit, pour dire celui qui est m'a envoyé vers vous, il dit pas en effet ego eimi m'a envoyé vers vous, il dit oon m'a envoyé vers vous. C'est la dernière ligne du verset 14. Oon apestalken me pros
umas. Donc, partant de là, nos amis musulmans disent, ben regardez, Jésus, en reprenant l'évangile selon Jean, le verset 58 du verset 8, Jésus dit Egenestai ego eimi. Donc, prime Abraham, Egenestai ego eimi. Mais si Jésus voulait dire qu'il est Dieu, il ne dirait pas ego eimi, il dirait oon. Parce que dans la Septante, quand Jésus se présente et dit celui qui est m'a envoyé, il ne dit pas ego eimi m'a envoyé, il dit oon m'a envoyé. Oon, apestalken, me pros umas. Alors, le point, là vraiment, l'argument peut sembler bon. Mais il y a quand même un point qui n'est pas anodin et qui, je pense, contre parfaitement cet argument. Alors, déjà, Oon, selon nos amis musulmans, c'est Oon qui serait donc le nom de Dieu, étant donné qu'ils disent, bah, si Jésus avait voulu dire qu'il était Dieu, il aurait dit Oon. Or, il dit Ego eimi dans l'évangile selon Jean. Or, on, donc oméga nu, c'est un participe présent, au nominatif ou au vocatif. Donc, en fait, si l'évangéliste Jean avait voulu traduire, ça aurait eu vraiment là aucun sens. Il n'aurait pas pu dire avant qu'Abraham fût étant, parce que voilà, c'est ça, le participe présent du verbe être, c'est étant, du verbe aller, c'est allant, etc. Il ne pouvait pas non plus dire avant qu'Abraham fût, je suis celui qui est. Il voulait vraiment faire un jeu de mots ici pour qu'on comprenne à ses fins avec effectivement cette faute de temps, parce que sans faute de temps, ça aurait été avant qu'Abraham fût, j'étais ou j'étais là. Mais là, il dit avant qu'Abraham fût, moi je suis, et ensuite les Juifs comprennent. Maintenant, pour vraiment trancher, on va aller voir ce que dit le texte hébreu. Donc on va voir le texte massorétique. Et donc Exode chapitre 3 verset 14, c'est un terme. Et souvent on pense alors que le tétragramme, le fameux tétragramme traduit par Yahou, enfin qui se prononce du moins dans les traductions notamment catholiques Yahvé, voire Jéhovah dans certaines vieilles traductions, est donné là, mais non, il est donné au verset d'après, au verset 15. On en parlera un peu après du tétragramme, mais c'est autre chose. Mais je veux revenir à cette histoire de Ego eimi oon. Il faut bien voir que la Septante est une traduction grecque de l'hébreu. Et en hébreu, au chapitre 3, verset 14, c'est traduit par... C'est la traduction, par exemple, de quelque chose qui pourrait se prononcer Ayez, Hacher, Ayez. Donc en zoomé, parce que c'est pas forcément facile à voir, voilà. C'est ce qui est ici plein centre. Ayez, Hacher, Ayez. Donc avec deux fois le verbe être qu'on retrouve. Donc les traducteurs grecs de la Septante, au 3e et au 2e siècle avant Jésus-Christ, enfin vers l'an 200 quoi, ont été confrontés à comment va-t-on traduire ce ayez, hacher, ayez. En gros, ce double verbe être. Et ils ont donc choisi, ils ont fait un choix de traduction qui est ce. Alors, ego eimi oon, donc un présent simple, ego eimi, c'est je suis, et on, oméga nu, c'est un participe présent, donc littéralement, ego eimi oon, ce serait quelque chose du genre je suis étant, mais en fait, il ne faut pas le prendre comme ça, c'est quelque chose à prendre dans son ensemble. Ils ont essayé de au mieux traduire cette double
ce double verbe être qu'on trouve dans le texte original hébreu, du moins tel qu'il nous est transmis. Donc, en hébreu, tel que vous le voyez ici, donc c'est les termes qui se trouvent plein centre, c'est Eye, Asher, Eye. Et en revanche, alors, pour l'anecdote, mais ce n'est pas le tétragramme, parce que le tétragramme qui est dit nom imprononçable de Dieu, nous le voyons au verset suivant, et c'est le mot qui se trouve ici, plein centre, qui est, pense-t-on, qui, on le pense, se prononcer Yahou, ou disons Yahvé. D'ailleurs, comme je l'ai dit, la traduction de la Bible de Jérusalem traduit Yahvé. Voilà, ceci étant dit, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est en quelle langue parlait Jésus. Parce que, en fait, c'est la question à 100 balles, elle est là. L'évangile a été fait en grec. Effectivement, du grec koiné, qui était un peu l'anglais de l'époque dans le bassin méditerranéen et au Proche-Orient. Donc c'est tout à fait logique. Imaginons aujourd'hui que vous ayez, je ne sais pas, une révélation et que vous vouliez la faire partager au monde entier. Dans quelle langue le feriez-vous? Vous auriez deux choix. Soit en chinois, enfin en mandarin, parce que ils sont très nombreux là-bas et que ça peut être diffusé, soit évidemment en anglais, qui est là. Alors j'aime pas du tout le terme de langue universelle, hein. J'aime beaucoup d'ailleurs les langues locales et que les gens gardent leur langue. Mais l'anglais, par la force des choses, je vais pas refaire l'histoire, mais est devenu la langue, un peu le Windows de la langue, quoi, la langue universelle. Donc bref, si vous aviez une révélation, j'en sais rien, à faire, et que vous vouliez la diffuser à un maximum de pays, vous la feriez bien évidemment en anglais. Bah, à l'époque, c'était tout à fait logique d'écrire en grec, et d'ailleurs, Jean, un fils de Zébédée, fils du tonnerre, apôtre du Christ, était donc de l'environnement de tous ces pêcheurs de Capharnaüm, et la langue grecque, et Capharnaüm n'était pas si loin que ça de ce qu'on appelle la décapole. Hein. Prenez dans pas mal de Bibles ou dans un atlas biblique, disons, voyez la situation de Capernaum, donc qui se trouve près du lac de Galilée, en bordure du lac de Galilée, et la Décapole, c'est tout près. Or, la Décapole, c'est des villes dont l'installation remonte à post-Alexandre le Grand, et qui sont des villes de culture païenne et très hellénistique, quoi. Donc, ce qui veut dire que le grec était vraiment très diffusé à l'époque. Donc, il y a vraiment une logique à retrouver les évangiles en grec. Cette digression étant faite, et ceci étant dit, en quelle langue parlait Jésus? Ben, lui, vraisemblablement, parlait, on pense, en araméen dans le langage courant, ce qui est logique. Mais dans ce qui nous intéresse, et j'en reviens à cet évangile selon Jean et ce passage du chapitre 8 au verset 58, où il est confronté à des juifs qui connaissent la loi. Ce terme Eye Asher Eye, traduit par Ego Eimi Oon, je suis celui qui est un terme liturgique connu. Donc Jésus, s'adressant à des sachants de la loi, parlait probablement en hébreu. En tout cas, il ne parlait pas en grec. Donc, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que l'évangéliste Jean comme il a pu, et il l'a très bien fait parce que tous les chrétiens l'ont compris comme ça, comme il a pu essayer de retranscrire une conversation de Jésus avec des sachants sur la loi. Donc le jeu de mots est clair, hein. Jésus ne pouvait pas dire « avant qu'Abraham fût, je suis celui qui est ». En gros, ça aurait été une traduction étrange, prime Abraham, Genestai, Ego Eimi, Oon. Bof. Donc, il y a eu un choix de traduction par l'évangéliste qui a été prime Abraham, Genestai, Ego Eimi. Effectivement, il n'y a pas ce Oon, mais comme je l'ai précisé, ce on n'est qu'un participe présent qui est à prendre dans l'ensemble Ego Eimi Oon, un participe présent qui n'est pas en lui-même un nom de Dieu. Tout simplement, ici, alors qu'a dit Jésus
J'en sais rien, on a juste cette traduction en grec. La traduction française, donc vous la voyez là, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis, verset 58, autrement dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus a peut-être employé effectivement Ayez, Asher, Ayez, tel qu'il est employé en Exode 3,14. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que ce n'est pas on qui pose problème ici. Ce n'est pas ce participe présent employé dans la Septante. La Septante n'étant qu'une traduction grecque d'un texte hébreu. De plus, imaginons que Jésus ait simplement voulu relever son antériorité par rapport à Abraham. Alors déjà, effectivement, comme disent au verset 57, quoi lui dire-t-il, tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Donc effectivement, on se demande comment, mais bref, imaginons qu'il ait juste voulu dire qu'il était là avant Abraham. Alors, je ne sais pas comment il l'aurait dit en hébreu, mais en tout cas, l'évangéliste aurait employé Amen, parce que Eimi, ego Eimi, c'est du présent. Or, à l'imparfait, c'est le verbe être en grec, c'est Amen. Or, il n'y a pas marqué Amen, il y a bien marqué ego Eimi. Donc, il y a la signification de ce jeu de mots, qui est quand même un jeu de mots, et qui montre très bien que Jésus dit, et d'une manière fine, qu'il est Dieu. Et la réaction, comme je le disais en introduction, des Juifs, sachant de la loi, ne fait pas un tour, hein, verset 59, à ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter, mais Jésus disparut, etc. Alors, pour conclure, bon, c'est de bonne guerre, j'allais dire, cet argument de nos amis musulmans d'utiliser la Septante. Mais il y a plusieurs choses à voir. Déjà, la Septante date de, on va dire, 200 avant Jésus-Christ. Et l'évangile, selon Jean, et l'évangile le plus tardif, on va 90 ou 100, on va arrondir à 100 après Jésus-Christ. Donc il y a 300 ans d'écart. Donc déjà, on parle d'un... Prenez rien qu'en français, lisez des textes qui datent de 300 ans avant notre ère, donc de 1700 et quelques, vous allez avoir du mal. Donc c'était déjà... Alors certes, c'est du grec koiné, mais il y a déjà une évolution de langue entre la traduction de la Septante de l'Ancien Testament et la traduction la rédaction du Nouveau Testament. Il y a 300 ans d'écart, donc déjà une différence de langue. Ensuite, la Septante n'est qu'une traduction de grec de l'hébreu. Donc certes, une traduction qui a un intérêt, mais ce ego eimi oon, et quand nos amis musulmans disent, dans la Septante, il dit pas ego eimi m'a envoyé, mais oon m'a envoyé. Donc oon, apestalken, mais pros ou mas. Effectivement, mais pour dire je suis celui qui est, les deux sont utilisés, c'est ego eimi oon, et ce n'est qu'un essai de traduction, et il n'y a pas de traduction parfaite, parce que l'original hébreu, je le rappelle, est ayez, asher, ayez, une sorte de double verbe être, que les traducteurs de la Septante ont traduit par un présent suivi d'un participe présent, donc qui veut rien dire, hein, comme ça, ego eimi oon, enfin, je suis le étant, enfin, voilà, il ne faut même pas essayer de le traduire. Mais l'argument de prendre la Septante pour dire que Jésus ne dit pas oon, mais dit ego eimi, et donc ne prétend pas être Dieu, est, à mon sens, caduque. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo un peu plus technique qu'à l'accoutumée vous a plu. Donc, je vous dis simplement rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.